La France est une kleptocratie. Cela veut dire que le système est organisé pour faire les poches des Français de valeur afin d'accorder des rentes d'argent public à des gauchistes mentaux et à leurs clients. Et un des aspects les plus désagréables de ce système, eh bien, c'est qu'on paye non seulement les salaires de gens qui ne nous aiment pas, nous payons également les cadeaux que ces personnes au pouvoir offrent à leurs clients, à savoir la parasitosphère, la racaillosphère, la grévosphère, mais en plus nos impôts financent un organe de propagande pour nous faire croire qu'en fait ça va, en fait tout va bien, il n'y a absolument aucun problème. C'est le cas de France Inter qui est un enfer gauchiste, si bien que quand une personnalité comme Sarah Knafo, qui fait partie des rares personnalité politique française à dire les termes, se retrouve dans cet antre du gauchisme, eh bien ça se passe mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Sarah Knafo sait rendre les coups. Alors les amis, prenez votre popcorn, on va regarder ça. Lors d'un rassemblement en hommage à Aboubacar Cissé, on peut y lire sur cette photo Stop islamophobie. Au-delà du drame, ce mot islamophobie a fait polémique. François Bayrou ou Laurent Wauquiez-L'Emploi, en revanche, Bruno Retailleau s'y refuse, tout comme Manuel Valls. Pour eux, la formule est connotée, elle provient du lexique des frères musulmans qui diffusent l'islam politique, mais dans les faits, ce terme d'islamophobie a été utilisé pour la première fois. Vous avez vu le « dans les faits » Quelle bande de petits sourdois, quelle bande de petits voleurs. Le dans les faits pour nous balancer une définition qui, je pense, est hyper ad hoc de l'islamophobie. Enfin bref, on la laisse continuer. En 1910 par le juriste Alain Quelien dans sa thèse de doctorat présentée à la faculté de droit de Paris. Ce terme décrit un préjugé contre l'islam parmi les peuples des civilisations occidentales et chrétiennes. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles... Bah, ça tombe bien, en fait, parce que l'assassin de ce pauvre homme, là, de ce pauvre Aboubacar, est-ce qu'il est vraiment de civilisation occidentale ? Je ne crois pas, je n'en suis pas certain. Enfin, bref. Elles sont pourquoi refuser les mots justes, résume François Bayrou. Je vous pose la question, Sarah Knafo, pourquoi refuser d'utiliser les mots justes ? Alors, vous venez d'utiliser une définition. Merci déjà, parce que au moins, vous replacez les choses dans leur contexte. Vous dites, l'islamophobie, ce serait donc ce qui caractérise la haine de l'islam par les sociétés chrétiennes. Est-ce que vous savez si l'homme qui a tué ce musulman malien, en situation irrégulière sur notre sol, était de... Elle dit quand même les termes, elle dit quand même tous les termes. Confession chrétienne. Non, mais en tout cas, c'est documenté. C'est documenté qu'il est chrétien. Non, mais le fait qu'il ait porté atteinte à l'islam et à la religion et à la confession d'Aboubacar déjà, ça ne répond pas à la définition que vous avez sous les yeux et que vous venez de nous dire. Non, mais pardonnez-moi, Ça, c'est très drôle, parce que vous avez donc la première journaliste qui était venue en se disant « j'ai fait mes devoirs » et elle s'est fait défoncer en un coup, et il y a immédiatement l'autre qui rentre sur le ring « oulala, je vais essayer de sauver ma copine ». C'est là que vous voyez que c'est un cirque. Ils sont pas du tout là pour produire de l'info, ils sont là pour produire de la propagande, et donc dès qu'ils sentent que la propagande peut être un petit peu craquelée, bim, ça repart avec quelle bande de pitres. Islamophobie, oui bien sûr, mais islamophobie, attendez, islamophobie, pardonnez-moi, c'est très clair, phobie, phobe, détestation, haine. Ils sont bêtes. Vous voyez qu'elle a la position de quelqu'un qui essaie de faire la leçon, elle a la position de quelqu'un qui essaie d'intimider en faisant passer de la propagande pour des vérités, mais c'est fou, je pense que dans l'URSS, ça devait ressembler à ça. Non. Donc vous revenez sur la définition de votre collègue, pas de problème, vous pouvez, moi j'y répondais. Donc maintenant je continue ma réponse. Ce meurtre, ce qui s'est passé en France, là, la semaine dernière, c'est exactement la société que nous avons toujours combattue. C'est-à-dire une société dans laquelle vous avez un homme immigré d'origine bosnienne, au RSA, qui peut soudain croiser la route dans le sud de la France d'un Malien musulman en situation irrégulière, donc un clandestin sur notre sol. Cette société-là, nous ne l'avons jamais voulu. Nous l'avons toujours combattue. Pourquoi ? C'est pas notre question, Sarah Knafo. Parce qu'elle arrive à des sociétés violentes. Elle sent qu'il y a trop de termes qui sont en train d'être dits, elle est en sueur, elle est en panique. C'est pas notre question, c'était pas la question. C'est ma réponse. Elle aboutit à une société violente. Mais normalement, on vous pose des questions et vous êtes là pour essayer... Non, vous n'y répondez pas, je suis en train de vous dire... Non, mais je suis en train de vous dire que vous n'y répondez pas. Elle aboutit à une société violente. Moi, je m'inscris en faux avec ceux, notamment à la France Insoumise, qui ont parlé d'islamophobie d'État. Là, ça vous plaira peut-être, je réponds à la question. Je m'inscris en faux avec cette vision des choses. Pourquoi ? Et l'introduction était importante, madame, ne vous en déplaise. Un homme d'origine bosnienne qui tue dans une mosquée, un homme qui prie,
Évidemment, je le condamne, c'est horrible, c'est un crime atroce. En plus, les circonstances sont horribles. Mais on ne peut pas attribuer ça à tous les Français. Encore moins à un système qui dépendrait de la France. Quand je vous dis que cette société, nous l'avons toujours combattue, à aucun moment, les Français, dans leur grande majorité, ne souhaitent une société islamophobe. Personne ne veut vivre dans un monde où on a peur de son concitoyen, où on a peur de gens qu'on a accueillis. On ne veut pas vivre dans cette société-là. Et c'est pour ça que je vous dis que je m'inscris en faux avec ce récit qui est fait, avec, à mon avis, cette manipulation de la part de l'extrême gauche qui vise à accuser tout le peuple français et même tout l'État, quand il parle d'islamophobie d'État, pour un crime qui, je vous le répète, n'avait rien à faire sur notre sol. Ces deux individus n'auraient jamais dû se croiser. C'est très bien, elle fait le travail et en plus elle le fait en étant très calme, masterclass, rien à dire. Des fois je suis en désaccord avec Sarah Knafo, hein. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, mais là c'est un masterclass. Et si notre politique avait été appliquée, ils ne se seraient jamais croisés. Maintenant, ce qui me choque encore plus quand je vois ces images et que je vous entends célébrer ces manifestations. On n'a pas célébré, on célèbre rien du tout. Nous sommes journalistes factuellement, elles ont existé, on vous en parle. Pardonnez-moi, mais j'ai C'est tellement drôle, dès qu'on les met en face de leur propagande, parce que évidemment la question de fond qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'on va encore payer ça longtemps? Est-ce qu'on va encore accepter de payer avec nos impôts des gens qui ne font rien à part de la propagande qui vise à légitimer une kleptocratie répugnante? Est-ce qu'on va enfin virer ça? Et donc c'est pour ça qu'elle réagit de façon violente, c'est que dès qu'on les met en face du fait qu'ils produisent de la propagande, et ben ça les gêne, c'est normal. J'écoute France Inter, donc je vois à quel point ces manifestations ont été célébrées. Je parle peut-être pas de vous, madame, peut-être que vous ne les célébrez pas, mais j'ai écouté vos collègues. Non, on les célèbre pas, nous en parlons. Je viens de vous le dire, peut-être pas vous, mais j'ai écouté vos collègues. Or, je me souviens du traitement de France Inter, au moment où Reconquête, mon parti, avait voulu rendre hommage à la mémoire de Lola. Rappelons-le, Lola, une petite fille de 12 ans, assassinée dans le 19e arrondissement de Paris. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que vous me coupez quand je parle d'une petite enfant française qui est morte, mais en revanche, que vous voulez continuer de parler de ce drame-là, et qu'à chaque fois qu'il y a d'autres drames, vous les occultez. Ou vous accusez et clouez au pilori les gens qui, eux, veulent célébrer la... Je dézoome un petit peu, mais quand vous vous souvenez les débuts de Marine Le Pen, quand elle était invitée sur les plateaux de radio, on arrivait à la diaboliser. C'est-à-dire que c'était possible de tellement pourrir le débat qu'elle finissait par s'énerver et qu'elle finissait par avoir l'air d'être de mauvaise composition. Et Sarah Knafo est forte parce qu'elle est vraiment face à des bulldogs et elle parvient à être calme. Alors que c'est un 3 contre 1. C'est un 3 contre 1, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être agressifs, mais elle garde suffisamment sa contenance pour qu'on voit bien qui est mal luné dans cette affaire. La mémoire des petits-enfants français qui sont morts. Pour Lola, je me souviens parfaitement du traitement de France Inter. Vous disiez que c'était une honte de faire une manifestation alors que le corps était encore chaud. Et là, ça n'est pas une honte. C'est ce que je suis en train de faire, madame. Alors, du coup, mais quand on parle de petits-enfants français, pour vous, ce n'est pas une réponse. Non, mais on parle de l'actualité. L'actualité de cette semaine, c'est pas l'actualité. Non, non, Lola, ça date de quelques semaines. Donc maintenant, on l'oublie, on n'en parle plus. Mais non, j'ai pas dit qu'on l'oubliait. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours dans le Gard. Et la question en jeu, c'est la question d'un mot, islamophobie. Et donc, du coup, je vous pose la question très directement. Oui, je vous pose, et ce sera la dernière sur ce sujet-là, on va avancer, parce qu'il y a plein d'autres sujets palpitants dont on va parler. C'est, est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, Tout à fait. Non. C'est pas ma question, je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il est raciste, en fait, dans la mesure... La vache, ils sont complètement hors sol. Elle a raison de se marrer. Non, mais on va pas s'affoler, on va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe, selon vous ? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe francophone lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit
de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération. Oui, alors donc ça va, mais je pense que sur un cas comme ça, j'aurais dit à la journaliste, mais vous, madame la journaliste, est-ce que vous pensez qu'il est raciste, Retailleau? Est-ce que vous pensez que Retailleau est islamophobe? Parce que je l'aurais vraiment poussé à voir si elle est capable d'assumer ça, parce que je pense que dans ce contexte-là, qualifier le ministre de l'Intérieur de raciste, ça peut être un peu tendu, ça peut avoir certaines retombées. J'aurais poussé la journaliste à clarifier ses sous-entendus. Après, elle est bien la réponse que fait Sarah Knafo, mais là, j'aurais peut-être mis un petit taquet à la journaliste. Allez, on se fait une autre petite séquence pour la route. L'AfD classé parti d'extrême droite en Allemagne. Je pense que ça va être sympa. Plus de 1000 pages, une enquête qui a duré 3 ans. Bref, tout ça est très étayé parce que sa conception de la société est ethnique, donc raciste, et de ce fait contraire aux grands principes de la Constitution allemande. Quand on avait travaillé sur l'AfD, pour moi, ce qui était le plus intéressant au sujet de ce parti, c'est qu'il voulait faire des baisses d'impôts massives et qu'il voulait également réduire l'État. Et donc c'est très intéressant que vous ayez, je sais pas de quoi elle parle, ça doit être encore une random étude de chercheurs de gauche, qu'on se focalise exclusivement sur le côté ethnique, etc. En vérité, vous avez tout le système qui essaie de résister à la diminution de l'État et à la réduction des impôts. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer en Roumanie. J'ai regardé le programme du candidat d'extrême droite, pas celui qui a été tout bonnement exclu de la course, mais celui qui était favori aujourd'hui. C'est pareil, c'est un programme qui vise à augmenter les libertés, à baisser les impôts et à réduire l'État. Et donc, voilà, vous avez tout l'establishment de gauche qui freine des cas de fer face à ce genre de choses. Est-ce que vous envisagez de quitter votre groupe ENS, où il y a majoritairement donc des gens d'extrême droite? Alors... La vache. Mais est-ce que je suis le seul à trouver ça complètement fou que vous ayez des journalistes payés par nos impôts dont le seul travail est de faire de la propagande, et par ailleurs que vous ayez une institution qui est censée, l'Arcom, une institution qui est censée s'assurer de la pluralité des médias, qui tolère ça et qui vire la chaîne préférée des Français, là, qui vire C8. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc réalisez que tout ça, c'est une kleptocratie. C'est-à-dire que on vous vole, et pour que vous puissiez accepter le vol, on utilise notamment votre argent pour financer ce genre de propagande. Non, je m'inscris en faux contre ce qualificatif d'extrême droite. J'ai regardé, comme vous, manifestement, ce rapport. Je trouve que c'est une honte, qu'il a choqué énormément de monde dans tout l'Occident. Vous avez peut-être vu la prise de parole du vice-président des États-Unis, qui estime lui aussi, alors que pourtant l'Allemagne... Non, mais il est d'extrême droite aussi, J.D. Vance, donc on va pas écouter ce qu'il dit. Il faut le discréditer. Avant qu'il ouvre la bouche. Est un allié aujourd'hui des États-Unis, qui achète des armes américaines, etc., qui considère que c'est une honte. Pourquoi? Mais qui soutient l'AfD, pourquoi, y compris pendant les élections allemandes aussi. Pourquoi est-ce que c'est une honte? D'abord parce qu'il arrive à point nommé. Il arrive au moment où l'AfD vient de dépasser la CDU dans toutes les enquêtes d'opinion, à partir à 26%. Donc je le redis, que 26%... cette enquête a duré 3 ans. Cette enquête... ça permet d'éponger plus d'argent public, madame. Évidemment, quand on subventionne des chercheurs, ils prennent le temps. Enfin voilà, ça permet d'étendre la subvention. Ça a duré 3 ans et elle arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que permet ce classement? Ce classement permet d'intercepter des conversations privées. Il permet de mettre sur écoute des opposants politiques. Alors, moi qu'on me dise, je combats la vision de l'AfD, je suis pas d'accord avec une expulsion de telle ou telle catégorie de migrants, je crois que les clandestins en situation irrégulière devraient rester sur le sol français, qu'on dise tout ça. Moi, je suis en désaccord profond, vous le savez, mais passe encore. On a le droit de combattre des adversaires politiques, mais les mettre sur écoute. Intercepter des conversations privées. Mais ça, c'est une honte. Il y a eu l'histoire du nazisme, et là, ce qui est clairement dit, c'est que l'AfD porte une conception du peuple basée sur l'ethnie et l'origine, non compatible avec l'ordre fondamental. La vache, avec leur petite bible là, ils ont trouvé le nouveau petit document qui leur permet de balancer des éléments de langage, mais quel cauchemar. Fondamental, libéral, démocratique, qui a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour éviter le retour du nazisme. Alors, est-ce que ça, c'est pas suffisamment grave pour, au fond... Alors, moi, je suis tellement démocrate que je considère qu'on ne défend pas les démocraties, quand bien même ce serait assis sur des bonnes intentions, de bons sentiments, en prenant les méthodes des totalitarismes. Mettre sur écoute des opposants politiques, pardonnez-moi, ça n'est pas digne d'une grande démocratie. Mais est-ce que l'Allemagne, vu l'histoire qu'elle a, est-ce que cette histoire ne lui a pas enseigné qu'il fallait arrêter l'extrémisme de droite? Alors,
Je vous le redis, pour moi, ça n'est pas extrémiste de considérer qu'il y a aujourd'hui eu une immigration de masse qui a provoqué une société violente. J'y reviens, on le disait en début d'émission. Considérer qu'aujourd'hui, 26% d'Allemands seraient quasiment des nazis, je trouve que c'est scandaleux. C'est ne pas voir le malheur. Alors, ouais, Hitler a été élu avec 30% des voix. Hein. Vous avez vu, je pourrais être journaliste à France Inter. Dans lesquels aujourd'hui vivent les peuples dans tout l'Occident, y compris chez nous. C'est le problème de la transformation d'un régime par des colères populaires et qui peuvent aboutir à la catastrophe qu'on a vécue. Regardez chez nous. Vous avez 64% des Français, selon le dernier sondage du CSA, qui estiment qu'il y a trop d'immigrés d'origine extra-européenne. Il y a beaucoup trop de Français en France, c'est ça le problème. 64%, il faut virer tous ces Français là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Notre seul. Vous pouvez être en désaccord. J'imagine que sur France Inter, vous êtes en désaccord. Et que ne préjugez pas de ce que pensent nos auditeurs. Pas vos auditeurs, je parle de vous trois, mesdames, mais peut-être que vous êtes dans la majorité des 64%, quand bien même vous ne le seriez pas. J'imagine que vous ne pensez pas qu'il faut mettre sur écoute les 64%, qu'il faut les interdire de citer, etc. Moi, c'est ce que je dis. Je dis que ce n'est pas parce que l'AfD défend de telles positions que pour autant, il faut se mettre à dire qu'ils sont des extrémistes. Je pense qu'ils défendent ce que pense une grande partie du peuple allemand. Vous voyez bien que votre petit groupe, il est boudé par toutes les autres formations d'extrême. Et ça enchaîne sur des attaques personnelles. Non mais vous voyez bien que votre parti c'est un peu de la daube quoi. Il y a quand même les gens bien. Il y a quand même les gens bien qui essaient de vous stigmatiser. Mais c'est quand même hallucinant. Dites-moi dans les commentaires si vous hallucinez face à cette séquence. Mais c'est pas, on n'est pas dans le cadre d'une émission qui fait venir une personnalité politique pour essayer de savoir quelle est sa vision de ça ou ça. C'est quelque chose qui ressemble plus à un procès politique. Enfin c'est complètement taré. Réalisez qu'entre beaucoup de choses, vos impôts financent ça quoi. C'est totalement Bruxelles, donc ça veut dire qu'il y a une forme de cordon sanitaire. Vous êtes 26, tout juste 26, il faut 25 ni avec Giorgia Meloni, vous savez ni avec Marine Le Pen, ni avec Viktor Orban. Mais eux non plus ne sont pas ensemble, c'est pas pour autant qu'ils se boudent. Est-ce que vous savez par exemple que nos amendements ont été votés, y compris par le PPE, madame? Oh oui. Oh, bah là on arrive un peu sur le terrain des faits, et ça sèche un petit peu les gens ça. Le savez pas. Lesquels et sur quel sujet? Parce que là, sur l'immigration, madame, sur l'immigration et sur la nécessité de frontières extérieures. Oh, parce que là, on divague. Ouais. La vache. Alors, donc, précisément le sujet qui manifestement vous dégoûte et que vous considérez que c'est un retour au nazisme. Il n'y a aucun sujet qui nous dégoûte. Nous abordons absolument tous les sujets. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on a le droit de penser qu'on doit expulser des immigrants en situation irrégulière. Non, le droit, non. On n'a pas le droit? Non, je veux dire, en tout cas, ce ne sont pas... Aujourd'hui, c'est dans le droit, madame. Ce ne sont pas nos valeurs de France Inter, voilà. Mais par contre, nous sommes apolitiques. Vous savez, nous sommes des journalistes, nous avons une déontologie. Mais je trouve qu'elle est bien, Sarah Knafo, parce que, en restant tout à fait calme, elle permet de détricoter ce vernis de pseudo-journalisme. Ça n'est pas appliqué, mais c'est dans le droit. Pardonnez-moi. Le fait d'avoir le droit d'expulser des immigrés en situation irrégulière, c'est aujourd'hui dans le droit. Donc, on a le droit de le faire. Mais donc, que l'AfD considère qu'il faille expulser certaines catégories... Donc, vous êtes très heureuse dans ce petit groupe. Moi, écoutez, Mais vous avez vu le niveau? Donc, enfin vraiment, le niveau auquel ils essaient de remettre ça, donc ils essaient d'en faire une affaire personnelle, ils essaient de discréditer son travail. Enfin, c'est très gênant, hein. Parce que dès qu'elles vont sur le fond, elles se font complètement plier. Elles essaient comme ça de pourrir le truc. Enfin, très gênant. Je fais mon travail, peut-être qu'on va y venir aussi, à part les qualificatifs accolés par certaines institutions très politisées. Je rappelle d'ailleurs, juste pour revenir sur ce sujet-là, que cette institution-là a été condamnée à de multiples reprises par la Cour fédérale allemande pour des irrégularités dans ses décisions, et que par ailleurs, je vous le disais, ça arrive à un moment opportun. Dans cette décision, cet office reconnaît lui-même les raisons politiques pour lesquelles il fait ce classement. Et il dit, c'est parce que les partisans de l'AfD ont un discours hostile à l'égard de certains migrants et alimente, disent-ils, la peur à l'égard de cette catégorie. Donc, voilà. Si pour ça on doit être mis sur écoute, on n'est plus en démocratie. Donc, pour répondre aux questions qu'on vous posait, vous restez au sein de ce groupe. Tout à fait. Et est-ce que vous assumez d'être d'extrême droite? Pas du tout. Alors, je viens de vous répondre à mon avis. La vache. La vache. Le fait de dire que 64% des Français seraient d'extrême droite parce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, c'est un signe, à mon sens, d'une démocratie malade. Considérer que ce genre d'opinion, qui à mon avis ne relève que du bon sens, mais une fois de plus, parce que je suis démocrate, je peux comprendre que certains soient en désaccord avec moi. Mais pas avec de telles conséquences. Je peux comprendre qu'on oppose des arguments, je pense avoir raison, je pense que la majorité des Français ont raison lorsqu'ils considèrent qu'aujourd'hui, sur l'immigration, on a donné, qu'on aboutit par notre politique d'accueil massive à une société ultra-violente, que les Français aujourd'hui ont raison d'avoir peur, que ce qu'on a qualifié trop longtemps de sentiment d'insécurité est en train de nous exploser au visage,
comme en réalité une insécurité bel et bien réelle, qu'on a peur en France. La question, c'est de savoir qui met de l'huile sur le feu pour effectivement donner cette impression de société violente. C'est-à-dire la question, c'est... Au Bataclan, est-ce que vous considérez que c'est quelqu'un d'extrême droite? Terrorisme. Et donc Non, mais je veux dire, ça s'est passé, c'est un fait, c'est factuel, effectivement. Là, j'ai l'impression que vous englobez une situation. J'espère que vous voyez bien l'énorme fraude que nous avons avec ce genre de médias, et j'espère également que vous irez vous intéresser à ce que fait Sarah Knafo. Abonnez-vous à sa chaîne, évidemment, parce que je pense qu'elle fait beaucoup de bien. En arrivant dans le temple du wokisme et en restant tout à fait calme au fur et à mesure de cet échange, je pense que ça fait du bien à beaucoup de Français, et ça pourra faire du bien à notre spectre politique. Est à feu et à sang. Ce n'est pas le sentiment que j'ai par rapport à mon pays. Quand Dabina... Mais là, on est en train de sortir complètement du sujet, et je vois qu'il est déjà... Vous me posez des questions, je me permets de répondre par courtoisie, mais si on n'a même pas le droit de répondre... Avancer... Non. La vache. En fait, parce que là, elle aurait pu faire un tunnel, Sarah Knafo, parce que le côté « non, mais le pays n'est pas à feu et à sang », je pense que là, elle aurait eu beaucoup de matière. Bref, eh bien, les amis, aidez-moi à continuer à dire les termes. Aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Je continuerai à essayer de déboîter les discours qui vont contre la liberté, qui vont contre la croissance, qui vont contre la prospérité, qui vont contre la capacité des individus à être propriétaires et à bénéficier des fruits de leur travail. Mais de temps en temps, j'essaierai d'envoyer de la force à des discours qui, selon moi, vont dans le bon sens. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre ce débat d'idées, si vous voulez rejoindre ce combat, premier lien sous cette vidéo, chopez mon petit cours de persuasion, vous m'en direz des nouvelles. Prenez bien soin de vous et à très vite.